Bonjour et bienvenue sur Platine Code. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous commenter ma première expérience avec le file info en C#. Dans tout ce que j'ai fait à date en C#, je n'ai jamais eu besoin d'aller vérifier dans un dossier. Le plus que j'avais fait qui touche aux fichiers et aux dossiers était de créer des dossiers, y mettre des fichiers texte, lire ces mêmes fichiers, puis de les renommer par la suite. Cette idée m'est venue alors que je commençais un montage vidéo sur le jeu Rust. J'avais plusieurs fichiers vidéo, je me perdais avec tous les noms, qui étaient en fait des dates. Donc pour me retrouver, j'ai décidé de tous les renommer en partant de 1 et en montant donc 2, 3, 4 et ainsi de suite. Mais c'était vraiment long. C'est alors que je me suis dit si seulement j'avais un programme pour tous les renommer en un clic. Je vous laisse deviner la suite. Bah oui, j'ai décidé de le faire donc. Je commence petit à petit tout en réfléchissant comment je pourrais faire le tout. J'aurais dû me faire un plan avant de me lancer dans ce petit projet. Enfin, je décide de me lancer et de commencer par l'initialisation de mes variables. Directement après ma première action, je coince déjà. Ceux qui savent déjà programmer en C# doivent rire à ce moment de la vidéo. J'avais oublié comment faire un readline, donc une entrée console par l'utilisateur. Je décide d'aller sur internet, chercher un exemple de readline, et la page n'a même pas eu le temps de charger, qu'heureusement pour mon estime, je me rappelle comment en faire un. Ça fait maintenant un mois que je n'ai pas programmé en C#, car je me suis lancé dans un projet en PHP. C'est peut-être la raison de mon coincement, je crois bien. En programmation, il est important de traduire en français ce que vous voulez faire. Ce que je dois faire en ce moment, c'est de traverser au travers tout ce que contient un dossier. C'est donc une boucle que je dois utiliser. Et je dois changer le nom des fichiers seulement. Donc, la boucle que je dois utiliser doit s'exécuter selon le nombre de fichiers qu'il y a. Alors ce sera un for each que je vais utiliser. Seul problème pour le moment, je n'ai jamais utilisé de for each pour naviguer à l'intérieur d'un fichier. Alors je vais chercher un peu d'informations sur internet. Malheureusement, je n'ai pas utilisé la bonne information. Après une seconde recherche, je découvre l'existence de quelque chose que je ne connaissais pas. C'est le file info, ce qui permet de naviguer au travers un dossier et de récolter les informations du fichier visé durant le tour de la boucle.
Mais ça ne fonctionne pas complètement. Je décide donc de laisser le projet en suspens pour aujourd'hui, de chercher un peu plus d'informations sur internet durant le reste de la soirée et de reprendre le projet le lendemain. Nous voilà le lendemain. J'ai fait quelques recherches sur le file info et la façon de l'utiliser dans une boucle for each. Alors recommençons, mais cette fois, comme il le faut. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Maintenant, le projet est prêt pour un premier test. Malheureusement, ce premier test échoue, car le programme change le nom du fichier ainsi que son extension, donc le PNG de mes deux images s'est perdu. Une autre chose qui est importante de toujours se rappeler quand on programme, un problème peut se régler de différentes façons et souvent la façon que nous croyons la bonne ne l'est pas. Il faut regarder sous plusieurs angles. Ici est un bon exemple. Je cherchais à faire en sorte que le programme ne perde pas l'extension du fichier, ce qui n'était pas la bonne solution dans ce cas précis. Tout ce que je devais faire, c'était d'isoler l'extension du fichier avant que le programme ne l'efface, puis le lui rajouter par la suite. Et heureusement pour moi, j'ai trouvé cette solution assez rapidement après avoir tenté l'autre. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Ici, j'ai fait ce qu'on appelle tenter au hasard. Je n'ai jamais assemblé deux chaînes de caractères en C#, mis à part dans un writeline. Normalement, le plus est symbole de concaténation, mais je croyais qu'il effectuait cette fonction seulement en présence de guillemets. Mais ici, la virgule ne fonctionnait pas. Alors, j'ai tenté aléatoirement et j'ai mis un plus. Et j'ai pu identifier ce problème grâce à un super outil en programmation du nom de debugger.